Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la formation pendule radiesthésie. Déjà, c'est un peu bizarre, on a deux termes pour la même chose et à travers l'histoire de la discipline, on va justement réussir à comprendre comment ça se fait. En fait, il n'y a pas que deux termes, il y en a énormément de termes différents et on va voir que les Français ont une place très importante dans cette découverte de cet art, et notamment des religieux, beaucoup de religieux, et l'abbé Bouly, qui dans les années 1920 par exemple, pour essayer de réunir toutes les pratiques, va inventer le terme de radiesthésie. Et derrière le terme de radiesthésie, ce à quoi on fait souvent référence, c'est bien évidemment le pendule. Le pendule, vous promenez de temps en temps, vous voyez des gens qui sortent leur pendule de leur poche. Des pendules, il en existe énormément. Là, je vous en présente quelques-uns. On dit qu'il existe plus de 4000 modèles différents de pendules en fonction de leur forme, de leur matière, etc. etc. Donc il y en a énormément. On va aller à travers cette formation donc faire un peu d'histoire, faire un peu de théorie, mais après surtout de la pratique. On va aller explorer deux choses. Un, l'ensemble des instruments qui existent, enfin l'ensemble, une quinzaine d'instruments différents, et deux, une méthodologie. L'idée, c'est pas qu'on vous donne, il faut faire comme ci, comme ça, c'est on vous donne tous les moyens qu'on va pouvoir utiliser pour travailler avec les différents outils. Et une fois que vous aurez tous ces éléments-là, en fonction de ce que vous allez rechercher par la suite, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas du pendule comme ça pour du pendule. Tiens, je vais faire le pendule. Non, non. On va faire le pendule pour aller chercher une information qu'on n'a pas directement. Et donc, comment on va faire? Eh bien, on va vous présenter une méthodologie. Et c'est ça qui va être important. On va aller voir les conventions. On va aller voir comment on va aller pouvoir travailler avec les cadrans. On va aller voir comment on va faire les recherches sur plan, les recherches à distance, les recherches d'objets, les recherches, tiens, par exemple, vous êtes RH, vous voulez avoir vous avez plusieurs candidats, comment on va voir lesquels ont les meilleures compétences. On peut faire des recherches généalogiques pour savoir où est-ce qu'il faut aller chercher plus particulièrement. Si vous faites des soins énergétiques, vous allez par exemple utiliser des cadrans énergétiques. Donc on va voir comment ça marche. On va se rendre compte que quand il y a énormément de réponses, on va aller utiliser des cadrans spécifiques, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de vous proposer une méthodologie pour que vous puissiez ensuite faire votre pratique. Et ça va être vraiment important. Et ensuite, on va aller découvrir tous les instruments. Et les instruments, il y en a énormément, comme je le disais. De manière traditionnelle, c'est un petit peu cet instrument-là, la baguette, qu'on appelle un peu la baguette en Y, on voit là, qui est en train de bouger, on dit qu'elle gire dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est la version moderne, autrement on utilise le noiseau. On utilise le noiseau. Vous l'avez en grand modèle, vous l'avez en petit modèle. Vous allez voir en même temps, et je vous en fabrique des baguettes en L. Tiens, à quoi ça sert? Quelles sont les différentes utilisations? À quoi ça va servir? Donc on va voir toutes ces choses-là. On va aller voir, je vous en montre que quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Tiens, les Lob Hartmann. Il n'y a pas un instrument qui va être plus efficace que les autres. Ça n'existe pas. Pourquoi? Je vous dis le secret, parce que l'information passe à travers notre corps. Donc ça veut dire que ce n'est pas le prix qui fait l'efficacité, c'est vous. Donc c'est pour ça qu'on va aussi travailler sur soi dans cette formation. Donc j'ai un instrument, il est peut-être pas beau, mais il me plaît parce que ça me parle tout seul, parce que pour moi j'aime bien le mouvement que ça. Vous préférez l'antenne de l'échelle, ça va être avec l'antenne de l'échelle, et donc on va aller les essayer pour aller voir comment ça se passe. Et puis on va faire plein d'expérimentations, plein de tests, ça va être l'objectif. Tiens, par exemple, pour faire de la radiesthésie médicale, ça peut être aussi une branche, et là on va ressortir tous les échantillons dans les années 30 là, pour les médecins qui allaient voir. Là on a tous les organes, après vous avez les pathologies, vous avez les parties du corps. Donc vraiment avoir une méthodologie pour que vous puissiez par la suite faire votre pratique, et c'est ça qui va être intéressant, et c'est ça qui va être le but, c'est que vous appropriez tous les outils, toutes les méthodes, et ensuite que vous soyez autonome pour aller faire vos différentes expériences, pour que vous puissiez savourer cette discipline. Bonne découverte, à bientôt pour aller expérimenter tout ça en vrai.